Pour bien déterminer votre ligne éditoriale sur Twitter ou LinkedIn, maintenant que vous avez votre concept de compte, il faut en passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, le ton de communication, puis les hashtags, la fréquence de publication, le vocabulaire et la modération. Que ce soit pour Twitter ou LinkedIn, une fois que vous avez le concept de votre compte, c'est-à-dire donc son utilisation principale, vous pouvez déterminer le ton que vous allez adopter. Corporate, divertissant, neutre, informatif, engageant ou encore expert par exemple, l'idée est de déterminer 2 à 3 adjectifs complémentaires pour avoir votre ton global. Exemple, vous pouvez adopter un ton informatif tout en étant ludique, ou encore expert tout en étant engageant, c'est-à-dire en poussant votre communauté à répondre ou à interagir avec vos publications. Votre ton peut être également différent selon les différents réseaux sociaux, ça va dépendre du concept de votre compte. LinkedIn et Twitter peuvent être différents. Mais attention, l'idée est de toujours rester complémentaire pour ne pas lasser vos abonnés et copier-coller les mêmes informations partout. Soyez également un minimum uniforme, bien sûr. Nous l'avons vu précédemment, parfois un compte Twitter ne sera dédié qu'au SAV ou aux informations corporate de l'entreprise, donc il n'y aura pas véritablement vocation à échanger avec la communauté en dehors des questions ou problèmes. Alors que votre page LinkedIn pourrait se concentrer sur des échanges réguliers avec d'autres professionnels pour vous aider à construire une nouvelle offre, par exemple. Petite astuce, n'hésitez jamais à vous balader de compte en compte pour prendre les inspirations, c'est aussi l'objectif du benchmark. De Orange à Michel et Augustin, en passant par Microsoft, le Slip français ou Blablacar, vous trouverez déjà des tons très différents sur leur Twitter et sur leur LinkedIn. Pensez également à regarder les PME et les startups, certaines ont déjà compris l'importance de travailler leur stratégie B2B. Deuxième point, les hashtags. Je vous ai déjà parlé précédemment, donc dans d'autres formations, Facebook et Instagram par exemple, de hashtagify.me. Voici un petit rappel. Les mots-clés sont très importants sur Twitter, les hashtags donc. Il est primordial de bien les choisir. Récent également sur LinkedIn, le réseau social nous offre la possibilité de les suivre en fonction des centres d'intérêt de notre choix. L'idée est d'en sélectionner 2 ou 3 bien choisis pour les ajouter à une publication LinkedIn ou à un tweet. Une petite démonstration donc sur hashtagify.me pour découvrir simplement la popularité d'un hashtag et les hashtags connexes. Troisième point de notre ligne éditoriale, le vocabulaire. Il se calera sur votre ton. Sur LinkedIn par exemple, adoptez un ton corporate et expert pour déterminer si vous vulgarisez tout de même votre champ lexical ou si au contraire vous vous adressez à d'autres professionnels qui n'auront pas besoin d'explications. Pour Twitter, même combat. Un ton plus ludique, engageant ou démonstratif sera donc plus ouvert à tous et vous permettra d'avoir un champ lexical sans contrainte et très ouvert. Alors qu'un ton plus informatif, à faire beaucoup de curation par exemple, vous donnera la possibilité de vous répéter régulièrement avec des mots de vocabulaire bien choisis ou votre slogan. Dites « nos professionnels » à la place de « nos experts » ou inversement. Choisissez de nommer toujours vos produits d'une certaine façon, en majuscule ou avec un emoji ou encore sous forme de hashtag. Quatrième point, les fréquences et les moments de publication. Les meilleurs jours de publication sur LinkedIn seraient en milieu de semaine selon différentes études, c'est-à-dire les mardis, mercredis et jeudis. Évitez en toute logique à tout prix les lundis et vendredis, souvent consacrés aux réunions et au bouclage avant le week-end. Quant aux heures, privilégiez surtout le matin très tôt, entre 7h et 8h, et le soir vers 17h ou 18h, qui sont des périodes plus propices pour obtenir l'attention de vos abonnés. Avec une durée de visibilité moyenne de 12 heures, les publications LinkedIn n'ont pas besoin d'être aussi intenses que sur Twitter. Pensez donc à créer une publication par jour pour ne pas noyer vos abonnés. Pour Twitter, il n'y a pas spécialement de meilleurs jours pour publier sur ce réseau social. Des études montrent que les mercredis seraient un peu meilleurs pour les engagements car en milieu de semaine, les internautes sont plus attentifs. Mais rien de très différent par rapport aux autres jours. Préférez surtout la fin de semaine et les week-ends pour les cibles grand public B2C. Quant aux heures, privilégiez les temps de pause, à savoir le midi ou en fin d'après-midi pour les meilleurs taux de clics et de retweets. Il ne s'agit pas d'une science exacte et dans la journée, cela fonctionne très bien aussi. Il vous faudra surtout tester la réactivité de votre communauté. Twitter étant cependant un réseau social aux publications très rapidement consommables, la durée de visibilité moyenne d'un tweet est très réduite. L'objectif va donc être de publier régulièrement et plusieurs fois par jour, potentiellement 2 à 4 tweets quotidiens en moyenne, c'est surtout la meilleure des recommandations. Cependant, on sait également que l'engagement peut baisser à partir du 3e tweet, c'est-à-dire que on va commencer à lasser un petit peu vos abonnés, vos followers.
A contrario, plus vous tweetez, plus vous augmentez vos chances d'interaction avec une communauté. Il s'agira donc bien sûr d'une question de planning et bien évidemment de contenu intéressant à partager. Si vous souhaitez aller plus loin et avoir des outils dédiés à traquer vos publications, vous pouvez aussi utiliser donc followerwonk.com. LinkedIn Business également, donc business.linkedin.com, pourra également donc vous donner quelques informations. Je vous indique les liens ici. Attention, certaines options donc sont payantes. Enfin, dernier point, la modération. Sur LinkedIn, elle est plus calme et va surtout permettre de créer un échange ou de confirmer la position d'expert auprès de vos abonnés en répondant à certaines de leurs questions. Alors que sur Twitter, le réseau social où tout se propage très vite, l'objectif est surtout d'y apporter une attention plus particulière. Déterminez une charte de modération avec une dizaine de cas dans lesquels répondre à vos internautes. Les questions allant des attaques d'internautes en passant par les compliments sur Twitter, vous devrez également penser aux interactions et à la réactivité. Petit exemple. Que faire si on vous demande des informations sur votre produit? Répondez-vous directement dans un tweet ou renvoyez-vous l'internaute vers par exemple l'URL de votre site internet? S'il est mécontent ou qu'il critique votre produit, que faire? Où sont les limites pour répondre ou au contraire souhaitez-vous l'ignorer? Retweetez-vous sur vos propres comptes les compliments ou les publications qui vous concernent par exemple, donc faites par vos abonnés. Je vous ai mis un petit tableau avec des exemples de cas à modérer par exemple et donc des réponses à anticiper.